Hello tout le monde. Bienvenue dans le chapitre 2 de la quête d'une maison d'édition. Je me disais que ça allait être plus facile la deuxième fois, qu'au final c'était plus difficile d'enregistrer et puis de poster la première vidéo. Pas du tout. En fait, pour tout vous dire, je l'avais déjà enregistré une première fois et ma moitié à qui j'ai montré la vidéo m'a dit mais t'arrêtes pas de papillonner des yeux, c'est le stress qui fait ça. Donc du coup là je suis hyper concentrée sur mes yeux, j'essaie de pas trop les fermer, de pas trop papillonner, mais je sais pas si ça, si ça fonctionne. Euh, En plus j'ai la voix qui part un peu en sucette. Alors évidemment comme je suis hypochondriaque un petit peu, j'ai fait un test Covid, il est négatif, donc je pense que j'ai juste la voix qui part en sucette. Tout ça pour vous dire que cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, à part une décision et une réponse. Alors je vais commencer par la décision. Euh, j'ai décidé cette semaine que je n'allais pas envoyer de sortie papier à des maisons d'édition. Euh, Imaginez, un manuscrit de 200 pages, qu'on fait imprimer en 10 exemplaires, qu'on envoie donc à 10 maisons d'édition, ce qui n'est pas énormissime comme nombre d'envois. Ça fait 2000 pages qui vont être probablement feuilletés parce que on nous dit que tous les manuscrits sont lus dans les maisons d'édition et probablement jetés par la suite. Et moi, je refuse de participer à un tel gaspillage. Il faut que je vous raconte que j'ai été lectrice pendant plusieurs années dans des maisons d'édition. Alors, le boulot des lecteurs et des lectrices, c'est de servir On est une passoire, en fait. On sert de filtre entre ceux qui écrivent et les éditeurs. C'est-à-dire que on va lire les manuscrits à la place des éditeurs, ou plutôt avant les éditeurs, et on va leur expliquer pourquoi ça vaut le coup de lire tel texte et pourquoi ça vaut pas le coup de lire tel autre texte. Autant vous dire que parmi la masse de manuscrits reçus par les maisons d'édition, il n'y en a pas beaucoup qui sont publiés. Mais ce que je voulais vous raconter, c'est que quand on arrive dans des services de manuscrits de maisons d'édition, on a l'impression d'entrer dans une cave en fait. On voit les responsables assises derrière des monceaux et des monceaux de papier. Et ça fait vraiment un drôle d'effet. Et aujourd'hui, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc voilà, j'ai décidé que c'était terminé et que à partir de maintenant, je n'allais plus envoyer. D'ailleurs, pour celui-là, je ne l'ai pas envoyé en papier, je me rends compte, contrairement aux autres. Donc celui-là, c'est PDF ou Word et basta. Et je suis sûre que vous attendez la réponse. Alors, la réponse n'est pas vraiment une réponse en réalité. Euh, c'est un mail d'une éditrice qui m'a envoyé un très joli mail. Elle me dit qu'elle s'excuse de ne pas avoir lu plus tôt mon texte, qu'elle me promet qu'elle va le lire dans les jours qui viennent et qu'elle me donnera ses impressions de lecture début novembre. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, ça veut dire en revanche que c'est une chouette personne. Et voilà, et donc rien que pour ça, je la remercie, j'ai trouvé ça extrêmement délicat de sa part. C'est pas la seule d'ailleurs que je remercie, puisque je dois vous remercier vous. Enfin, je dois. J'ai envie de vous remercier vous parce que vous avez été quand même assez nombreux à m'envoyer des commentaires, à liker la vidéo, la première vidéo, à m'envoyer des encouragements. J'ai trouvé ça hyper sympa. Merci. Continuez surtout, c'est vachement bien. Ça fait du bien. Et voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Que je vais continuer et qu'il y aura un chapitre 3 la semaine prochaine.